Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur What Will We Watch, raccourci à W4, l'émission où on vous présente les animés qu'on va regarder sur cette saison. C'est la première fois qu'on fait ce format, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant, ou simplement en nous le disant dans les commentaires. Aujourd'hui, on aborde donc la saison été 2020, et sans plus de fioriture, démarrons avec Re:Zero saison 2. Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu deuxième saison. Natsuki Subaru, jeune otaku, se retrouve transporté dans un nouveau monde sans explication. D'abord assez heureux de cette aventure, il va vite déchanter et se rendre compte qu'il possède le pouvoir de revenir à un checkpoint dans le temps à chaque fois qu'il meurt. Il utilisera donc son pouvoir pour tenter d'échapper aux différentes fins funestes qui l'attendent, lui et ses amis. Il s'agit donc de la saison 2 de Re:Zero, qui sort enfin après plus de 4 ans d'attente. Re:Zero, c'est un animé qui avait su marquer les esprits, avec son concept beaucoup plus sombre que les isekai habituels et ses waifus de très haute qualité que sont Emilia, Rem et Félix. Tu sais que c'est un mec, Nico. Yahari ore no seishun love comedy wa machigatteiru kan. Ikigaya Hachiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient leur jeunesse comme quelque chose de si important. Il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie excitante. Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène une vie bien vide. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème. Elle le convainc alors de rejoindre le club de service volontaire, qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukino. Suite à cet événement, tout change dans la vie de Ikigaya. Il s'agit donc là de la saison 3 des aventures de Ikigaya, Yukinon et Yui. La communauté avait beaucoup apprécié ce choix de dépeindre la vie lycéenne à travers les yeux de Ikigaya et ses amis, capables de voir à travers les faux semblants. Après 5 ans depuis la dernière saison, ce sera un plaisir de retrouver les punchlines bien placées de nos personnages. Kanojo o karishimasu. Largué par sa petite amie, Kazuya Kinoshita tente de combler le vide dans son cœur à l'aide d'une application en vogue permettant de louer une nouvelle copine. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Chizuru Mizuhara, une jeune fille à première vue parfaite, possédant tout ce que le jeune homme recherche. Très belle et avec une personnalité mignonne et attentionnée. Il va cependant rapidement se rendre compte de la vraie personnalité de Mizuhara. Bon moi j'entends ça, je suis obligé d'aller voir en fait. Basé sur le manga du même nom dont j'ai entendu beaucoup de bien, on devrait avoir droit à de la romance et de la comédie dans un contexte assez particulier de faux couple. Peut-être que ça se rapprochera un petit peu de Nisekoi, mais j'ai l'impression que ça restera quand même assez original. Élément essentiel de ce genre d'animé, les waifus sont toutes très mignonnes et on a même le droit à un petit tag ecchi qui fait toujours plaisir. Donc je vois vraiment pas comment ça pourrait mal se passer sur ce coup-là. The God of High School. On suit un lycéen et ses amis qui prennent part à un tournoi d'arts martiaux, dans lequel le gagnant verra son vœu exaucé. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre, et que quelque chose de bien plus grand semble impliqué dans tout cela. Bon alors si vous êtes actif dans la communauté, vous avez sûrement eu du mal à rater celui-là. S'inscrivant dans la directe suite de la nouvelle mode d'adaptation des webtoons, commencé la saison dernière par Tower of God, pour lequel on a fait une excellente vidéo, lien en description, il était extrêmement hypé. Presque entièrement consacré au combat, il devrait être un excellent anime si l'animation du studio Mappa est assez bonne. Decadence. Il y a plusieurs années, une mystérieuse forme de vie nommée Gadol a presque exterminé l'humanité. Ce qu'il en reste habite désormais dans Decadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut, construite pour faire face à la menace des Gadol. Les habitants de Decadence se divisent en deux catégories, les Gears, des guerriers combattant quotidiennement les Gadol, et les Tankers, des personnes ne possédant pas les compétences pour se mesurer à ces monstres. Un jour, Natsume, une tanker qui rêve de devenir une Gear, fait la rencontre de Kaburagi, un réparateur d'armure. L'une est une fille positive qui n'abandonne jamais ses rêves, et l'autre est un homme réaliste qui a abandonné les siens. Cette rencontre fortuite finira par ébranler le futur de ce monde. Bon alors une petite nouveauté qui a l'air bien sympa. Déjà c'est un anime original, et ça fait toujours plaisir. Mais en plus c'est par le réalisateur Tachikawa Yuzuru, qui était le réa de Mob Psycho 100. L'univers a l'air plutôt original avec son côté steampunk, en tout cas dans le monde de l'animation. Parce que si on parle des films, ça me rappelle pas mal de titres, genre Mortal Engine. On devrait avoir droit à des combats sympas, du mystère avec un scénario sympa, et des personnages qui évoluent l'un au contact de l'autre. Donc très prometteur. Sword Art Online Alicization War of Underworld deuxième saison. Bon, là même pas envie de vous faire un résumé, SAO c'est juste trop connu. Cette saison c'est la deuxième partie de War of Underworld, elle-même la suite directe de Alicization. On a donc là une énième saison de SAO. La franchise ne faisant que se dégrader de saison en saison, on va pas se mentir, nous on y va juste pour critiquer et se marrer un bon coup. Mais bon, ça, vous aurez l'occasion de le voir bien assez vite. Uzaki-chan wa Asobitai. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakurai Shinichi, un jeune étudiant universitaire d'un naturel calme et posé. Ce dernier ne désire qu'une chose, avoir un peu de paix et de tranquillité. Malheureusement pour lui, Uzaki Hana, une étudiante en deuxième année, va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. Uzaki-chan fait partie de la trinité des teasing comedy, qui ont un animé sorti ou annoncé. Contrairement à Takagi-san qui est plus enfantin et mignon, Uzaki-chan suit des personnages à l'université.
En voyant le tag ecchi, j'ai l'espoir d'avoir quelques blagues plus adultes qui seront à même de retransmettre cet esprit étudiant. Dans tous les cas, ça devrait être une comédie de plutôt bonne qualité. Japan Sinks. Après un séisme d'une gravité sans précédent, le Japon se dirige vers sa chute. On suit une famille avec 2 enfants tenter de survivre à cette crise, durant laquelle ils devront faire face à des situations plus terribles les unes que les autres. Bon, alors là c'est un cas très particulier parce que tous les épisodes sont déjà disponibles sur Netflix. J'ai donc pu voir un bon bout de la série et ça a été une révélation pour moi. Les 2 premiers épisodes vous plongent dans cette histoire de manière très violente et l'ambiance horrifique est magnifiquement gérée. Selon comment la série se termine, on en fera peut-être une vidéo à part entière, mais d'ici là, je vous conseille vraiment d'aller lui donner une chance. Pour finir, petit rappel, de nombreux animés vont reprendre après avoir été annulés la saison précédente. Parmi ceux qui nous intéressaient, on retrouve Appare Man, Fugo Keiji Balance Unlimited, Shokugeki no Soma saison 5 et Okago Teibo Nishi. On n'en reparle pas ici parce que je les ai déjà abordés dans ma vidéo spéciale printemps 2020. Aussi, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir ça. Sur ce, on se retrouve dans quelques semaines pour reparler de tous les animés cités ici et donner notre avis dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et lâchez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.